Je suis sûr que vous vous êtes déjà demandé pourquoi tous les influenceurs, youtubeurs et revendeurs de cartes actuellement changent de plateforme pour partir. Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, c'est le D David K, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un tout nouveau podcast. Aujourd'hui, on rentre dans le tout de suite. Ah, tout de suite, j'annonce le podcast et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu viens là. Alors non, la dernière fois, t'as tout cassé, t'as fait tout tomber, Conite, la table de son et tout, donc voilà, ça dégage, vilain Conite. Je disais donc, aujourd'hui, je vous explique ce qu'est la guerre des plateformes, le développement des plateformes de vente entre Vogt et Whatnot. Tout a changé depuis l'arrivée de ces plateformes, ce n'est plus comme avant. On peut aujourd'hui retrouver des ventes toute la journée sur les différentes plateformes. On a deux plateformes majeures, à savoir Vogt et Whatnot, qui sont actuellement en guerre. Guerre, c'est un bien grand mot. Je vous détaillerai tout ça. Et bien sûr, on a toutes les petites plateformes qui cherchent actuellement à se faire une place. Je pense à Shiny, Blister et bien d'autres. Sur le marché français, on a donc deux plateformes qui se partagent 99% du gâteau, à savoir Vogt et Whatnot. On pourrait aujourd'hui considérer que Vogt est actuellement leader sur la France, mais que c'est pas le cas. Aujourd'hui en France, on peut considérer que Vogt est leader, suivi de près par Whatnot, surtout actuellement. Mais alors comment ça se fait que tout le monde actuellement est en train de se barrer littéralement de Vogt pour aller chez Whatnot? Est-ce que Whatnot c'est mieux? Est-ce que Whatnot c'est une révolution? C'est ça qu'on veut savoir. Bon, alors je vais répondre à votre question tout de suite. Non, il n'y a pas de révolution chez Whatnot. Je vais vous le dire très clairement. C'est actuellement parce que Whatnot est en phase de développement et ils sont en train d'investir du budget dans la communication. Qui dit budget investi dans la communication, tous ceux actuellement, tous les youtubeurs, même les plus petits que vous voyez faire la promotion de Whatnot, que ce soit en story, à travers des vidéos, etc., ont des contrats avec Whatnot, ils sont donc rémunérés. Pour certains, ça paraît clair et pour d'autres, ça le paraît beaucoup moins, tout simplement parce que vous avez moins l'habitude du fonctionnement de ces plateformes et vous savez pas comment ça se passe. On va donc tout vous expliquer de A à Z. Il y a environ 2 ans, c'est la sortie de Beats, aujourd'hui Vogt, et Beats est en plein développement, cherche des influenceurs, recrute différents influenceurs pour en faire la promotion et faire différentes ventes sur la plateforme. Je parle en connaissance de cause, étant donné que moi-même, je faisais partie de ce train. Eh oui, j'étais parmi les premiers vendeurs sur Vogt et notamment les premiers influenceurs rémunérés. Pour des soucis de confidentialité, je vous dirai pas combien j'étais payé, mais je peux vous dire que j'étais très bien payé. Ça a malheureusement pas duré assez longtemps à mon goût, c'était l'histoire de quelques mois, ça a dû être 5-6 mois où j'étais super bien payé, et après bien sûr le contrat a été descendant. Tout simplement parce qu'au début la plateforme elle a besoin de beaucoup de publicité et ensuite elle a besoin de moins de publicité. Et puis plus longtemps je fais la pub pour une plateforme, moins je ramène de monde. Au début, quand je fais la pub, eh bien, tout le monde voit, toute ma communauté voit, et toute ma communauté, généralement, me suit sur la pub, la plateforme annoncée. En l'occurrence, Beats, à savoir Vogt. À cette période-là, il n'y a pas de Whatnot, il n'y a pas de concurrence, il n'y a littéralement qu'une seule plateforme en France de ce type de vente, à savoir les ventes aux enchères en live, c'est Vogt. Vogt fait donc une première année comme ça, en développement, investit beaucoup de budget pour se développer, recrute beaucoup d'influenceurs. Une deuxième année, quasiment au même rythme, on recrute beaucoup d'influenceurs, on paye fort, on recrute de très gros influenceurs, David Lafarge, Valouz, Kev Adams, donc ça coûte un très très gros billet. Je pourrais pas vous quantifier, mais il faut savoir que... Coup de téléphone. Je pourrais pas vous quantifier, mais il faut savoir que c'est l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros par an. Savoir que les influenceurs comme Valouz, David Lafarge font payer à un certain prix leurs stories, leurs vidéos, leurs promotions, tout est calculé et ça a un sacré coût et c'est un sacré budget pour l'application. Donc après 2 ans d'existence, qu'est-ce qui se passe? Eh bien l'application, elle fait des levées de fonds, etc. Elle a eu beaucoup d'argent qui ont été investis et elle a donc besoin de maintenant de réguler ses coûts et de rentabiliser ses investissements. Elle va donc dépenser beaucoup moins d'argent dans ses influenceurs, étant donné que l'application est déjà connue, il y a des ventes à peu près toute la journée et des événements majeurs le soir. Donc la plateforme, et là notamment Vogt, elle a plus besoin d'investir dans différents contrats pour ramener du monde sur l'application. On va dire que l'application se suffit à elle-même, elle a besoin d'une petite promotion, mais plus la promotion du départ. Tout simplement parce qu'on a déjà une base de vendeurs et une base de clients qui est énorme. Et c'est là que Whatnot rentre en jeu. Effectivement, Whatnot est déjà leader sur plein de marchés, notamment le marché américain et aussi le marché anglais. À ma connaissance, Vogt avait débarqué sur le marché anglais, mais malheureusement s'est fait enterrer par Whatnot. Et oui, tout simplement parce que Whatnot, ils ont une force de frappe qui est disproportionnée en comparaison à celle de Vogt. On pourrait limite qualifier Whatnot de plateforme mondiale aujourd'hui.
Ce qui n'est absolument pas le cas de Voct. Voct, c'est une plateforme leader sur le marché français, mais pas sur le marché mondial. Par conséquent, il génère beaucoup moins d'argent que Whatnot. Et c'est au tour de Whatnot d'arriver dans la partie et donc d'injecter dans son budget développement pour avoir beaucoup de monde sur son application. Et dernièrement, j'en ai vu un paquet. Requamaster, il y a eu notre ami Cardenter, on a vu Ilan et bien d'autres, parce que je ne suis pas tout le monde, qui ont été sur Whatnot. Pourquoi ils ont changé de plateforme alors qu'avant ils étaient sur Voct? La réponse elle est très simple, tout simplement parce qu'ils sont actuellement beaucoup mieux payés sur Whatnot. On va pas commencer à confondre les débats, est-ce qu'ils ont bien fait de partir? J'aurais fait la même chose, si vous me proposez un meilleur contrat ailleurs, une fois qu'on s'est rendu un service mutuel, on se doit rien. Si quelqu'un me paye 2 fois plus, voire 3 fois plus pour aller faire la même chose, je vais aller faire la même chose ailleurs. Faut bien comprendre que dans tout ce petit monde, il n'y a pas d'histoire de loyauté. Aujourd'hui, Voct ne traite plus ses influenceurs comme elle les traitait au début. On était une petite niche, quelques-uns. On était chouchoutés, choyés. On avait un petit peu ce milieu familial. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et en même temps, c'est normal, il y a tellement de monde qu'on ne peut plus chouchouter tout le monde. Donc, d'un côté comme de l'autre, il n'y a pas cette familiarité, il n'y a pas cette loyauté. Donc, tout simplement, quand une plateforme comme Whatnot, qui pourrait s'appeler avec un autre nom, on se fout finalement de l'histoire de la plateforme. Si un plus gros chèque est proposé, eh bien, on va là-bas. Et c'est tout à fait normal, tout simplement parce qu'on a aussi des sociétés, on a aussi envie de vivre de notre passion, et quand notre travail est reconnu, entre guillemets, à sa juste valeur et qu'on le paye plus cher autre part, eh bien, on va autre part. C'est aussi simple que ça. Maintenant, revenons à l'histoire de notre plateforme. Qu'est-ce qui va se passer pour Voct et pour Whatnot? Eh bien, en fait, elles arrivent avec un timing différent. Voct est arrivé en premier, s'est développé, et ensuite, aujourd'hui, régule ses coûts, ses différents budgets sur les influenceurs et la promotion, tout simplement parce qu'elle a déjà une base de clients et de données importantes. Aujourd'hui, quand vous allez sur Voct, il y a des ventes qui sont extrêmement régulières. On a des ventes toute la journée, on a des ventes le soir, on a des ventes événements. On pourrait dire que ça se passe plutôt bien et en plus de ça, c'est multi-TCG. Et aujourd'hui, on a Whatnot qui arrive et forcément qui injecte un budget énorme et qui proportionnellement, ce budget injecté doit être supérieur à celui qu'avait injecté Voct, tout simplement parce qu'ils ont déjà des fonds qui sont colossaux, étant donné qu'ils sont déjà leaders sur le marché américain et même anglais. Donc du coup, ils sont dans leur phase de développement, ils envoient des billets, voire pour ne pas dire des parpaings, ils font ce que ne font plus Voct, ils assurent les items, ils assurent les displays, ils assurent les box breaks, ils font des giveaways, ils font des codes promo pour les influenceurs. On a beaucoup d'influenceurs qui peuvent se permettre aujourd'hui, grâce à Whatnot, de vous offrir 15 € à l'inscription et eux-mêmes, quand vous touchez 15 €, eux-mêmes touchent voire 15, voire 20, voire 25 €. Ça, on vous le dit pas parce qu'on, voilà, entre guillemets, tout le monde voit le drame hein, quand on vous parle d'argent, mais tous les influenceurs qui vont chez Whatnot, ils ont un code promotionnel où ils gagnent de l'argent quand vous vous inscrivez. Je trouve ça dommage de pas le dire tout simplement parce que si moi un jour je vais chez Whatnot, eux c'est pas exclu un jour ou sur une autre plateforme, eh ben je dirais directement à ma commu, les gars, ce code il va carrément m'aider, il va peut-être même me propulser. Vous aussi vous avez un truc en retour donc c'est super. Si vous pouvez vous inscrire avec mon code, c'est top. C'est d'ailleurs valable avec le code DavidK, mais je suis même pas sûr que ça fonctionne encore sur Voct. J'ai pas demandé, j'ai pas testé. Revenons-en à nos boutons. Donc du coup, la plateforme de Whatnot arrive avec un budget supérieur et actuellement, on a l'impression que Whatnot est partout. On a pu voir un box break du set de base, on avait le monde de Choi, on avait Mr. Fuji et encore plein d'autres. Littéralement, tous les youtubeurs, influenceurs que je connais sont actuellement en train de partir chez Whatnot. Moi, je suis toujours chez Voct, je suis en contrat chez Voct. Ça se passe plus ou moins bien, on va dire. Je voudrais faire plus de choses, mais c'est pas possible. Tout simplement parce qu'on on me demande de faire des choses, mais à côté de ça, on veut pas me rémunérer pour des événements qu'on voudrait que je crée. En tout cas, la communication n'est pas forcément très facile, tout simplement parce qu'ils sont moins enclins à injecter du budget, alors que là, les mecs qui arrivent chez Whatnot, ils disent ok, moi je veux faire ci, moi je veux faire ça, moi je veux être envoyé au Japon, machin, et c'est quasiment la start-up, tout leur est accordé. Alors, est-ce que cet Eldorado, il va durer? Bien sûr que non. L'Eldorado Whatnot ne va pas durer ad vitam aeternam, c'est le même principe que Voct. Comme je vous ai dit, quand je suis arrivé chez Voct, j'étais très bien payé, et au fur et à mesure du temps, eh bien, les contrats sont diminués car on a de moins en moins besoin de visibilité et de promotion. Et il en sera de même pour Whatnot. À un moment, Whatnot va arrêter d'injecter du budget, tout simplement parce que la plateforme actuellement est peut-être même déficitaire, car elle injecte tellement d'argent pour avoir des influenceurs, des événements, elle donne tellement en code promo que la plateforme doit vraiment être en déficit. Mais elle gagne déjà tellement d'argent dans les autres pays qu'elle peut se permettre d'injecter de l'argent
en France. Pourquoi? Tout simplement parce que l'objectif de Whatnot, sans avoir discuté avec Whatnot, mais qui est un objectif logique, c'est de faire couler Voct. Pourquoi? Tout simplement parce que si Voct, entre guillemets, ne génère plus assez d'argent, eh bien tout le monde ira chez Whatnot, à savoir la deuxième plateforme la plus puissante de ce type. Faut bien que vous compreniez mon point de vue, j'essaie de vous révéler toutes les infos. Moi je vous dis, aujourd'hui je suis en contrat avec Voct encore pendant 7 mois. Je suis très honnête en disant que moi ça se passe globalement bien chez Voct. Si un jour j'ai une meilleure proposition autre part à terme de mon contrat, j'irai autre part, que ce soit Whatnot ou une autre plateforme. Bien sûr, j'irai sur une plateforme qui est fonctionnelle, qui offre un service, on va dire, compétent et avec des ventes régulières. Le but, c'est pas aujourd'hui d'aller sur une plateforme qui ne fonctionne pas, où il n'y a pas de vente la journée, où vous avez 2 ventes le soir qui se battent en duel. Non, bien sûr. Aujourd'hui, on a 2 plateformes majeures qui s'offrent à nous, à savoir Voct ou Whatnot. Donc, si je vais quelque part, ce sera soit chez Voct, soit chez Whatnot. Il reste quand même de vendeurs encore très puissants chez Voct, hein, on va pas se mentir, on a des vendeurs qui sont très actifs, qui font de très gros chiffres, car ce qui intéresse Voct, bien sûr, ce sont, tout comme Whatnot d'ailleurs, ce sont les vendeurs qui vont réaliser du chiffre. L'avantage qu'ont les plateformes en développement, qui sont dans l'investissement de leur budget communication et pub, c'est qu'aujourd'hui, là où Voct voudrait générer beaucoup d'argent pour sa plateforme et faire dans un second temps l'acquisition de nouveaux utilisateurs et de nouveaux vendeurs, eh bien Whatnot, eux, ils sont d'abord actuellement dans leur phase de acquisition de nouveaux utilisateurs, à savoir donc nouveaux acheteurs et aussi de nouveaux vendeurs. Et ensuite, dans leur phase, on veut générer de l'argent. Toutes les plateformes veulent générer de l'argent, c'est logique. Donc finalement, ces deux plateformes, elles ont la même stratégie, mais Beats, Voct étant arrivée avant, elle a déjà dépensé son budget communication et aujourd'hui, elle se doit de rentabiliser ses investissements, alors que Whatnot arrive après et est en train de donc englober tous les influenceurs car elle propose des meilleurs partenariats, du moins pour le moment. À terme, elle reviendra sur des contrats qui seront probablement moins rémunérés, mais il faut savoir que convertir les gens, c'est très compliqué. Moi, si tu veux me faire partir de Voct chez Whatnot, faut pas me proposer la même chose. Il faut me proposer mieux, voire beaucoup mieux, car j'ai mes petites habitudes et j'ai pas forcément envie de les changer. Donc, il y a fort à parier que ce soit compliqué à terme pour Voct de récupérer les influenceurs qui sont partis chez Whatnot, car la plateforme fera en sorte de les conserver et aura probablement plus de budget à accorder à tout ça. Ça reste du marketing de base. Il faut savoir que toutes les plus grandes sociétés, toutes les plus grandes entreprises réinjectent une partie de leurs profits dans la communication et la pub. Ça, c'est dans les grandes lignes, parce que c'est pas aussi simple. Il y a eu des levées de fonds côté Voct, on a des comptes à rendre à des investisseurs, etc., etc. Alors que côté Whatnot, très clairement, on tente un petit peu le coup de poker, étant donné qu'on est déjà bien installé dans des pays comme les US qui sont immenses et donc Whatnot doit générer des fortunes, on peut se permettre d'injecter beaucoup d'argent en France, c'est finalement peut-être que des miettes de pain. Alors, je ne peux pas prédire l'avenir des plateformes de vente. Ce que je peux vous dire, c'est que je ne pense pas qu'on verra une troisième plateforme arriver et concurrencer Voct ou Whatnot sans vouloir manquer de respect à toutes les petites plateformes un petit peu annexes qui font sûrement du bon travail, mais c'est difficile d'acquérir de la visibilité. Whatnot et Voct resteront leaders sur le marché français. Je suis curieux de voir comment ça va se passer. Si vous souhaitez qu'on parle un petit peu plus des plateformes, qu'on rentre dans les détails de comment ça se passe, comment évoluent les ventes, comment le marché Pokémon évolue sur ces plateformes, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, eh bien je vous laisse me le dire en commentaire. J'espère que ça vous aura éclairé un petit peu sur le pourquoi du comment tous les influenceurs youtubeurs partent actuellement sur Whatnot. Encore une fois, mon but n'est absolument pas de dénigrer quelconque influenceur. Comme je vous l'ai dit, si j'étais mieux payé autre part, j'irais probablement autre part, ou de dénigrer une plateforme dans sa manière d'agir avec ses différents vendeurs, youtubeurs ou influenceurs. Mais dans mon discours, je tiens juste aussi à vous faire comprendre certaines choses, c'est que, encore une fois, beaucoup de nos choix sont guidés par le financier et que par conséquent, si demain on propose plus d'argent aux plus gros influenceurs de Voct, eh bien ils iront chez Whatnot. Est-ce qu'on peut leur jeter la pierre? Absolument pas. Mais faites plutôt attention au discours de « rejoignez-moi maintenant sur Whatnot, c'est la famille, machin, etc. » Ne vous faites pas embrigader, gardez à l'esprit que si vous y allez, c'est pour soutenir votre youtubeur, influenceur favori et voilà, pas plus, pas moins. Aucune plateforme n'est véritablement meilleure qu'une autre ou offre un service meilleur qu'un autre. En revanche, nous, ce qu'on pourrait dire en tant que vendeur, influenceur, youtubeur, etc., etc., c'est probablement qu'on est peut-être mieux traité ou mieux considéré sur telle ou telle plateforme. Moi, je ne vais pas vous mentir, en tant que
personnalité entre guillemets publique, j'aime bien être un petit peu chouchouté. J'aime bien quand tu me parles de manière sympa, que tu es correct, pas quand tu m'agresses et que tu me dis ouais, on a une super idée, tu vas voir, tu vas être gagnant. J'aime pas quand on fait le marchand de tapis avec moi. Je préfère quand on me dit un petit peu c'est donnant, viens, on va travailler main dans la main, on va essayer de monter un truc. Si ça fonctionne, bah, toi, on va pouvoir te donner ci, te donner ça. Et à côté de ça, bah, on attend de ton côté que tu t'investisses un petit peu plus, etc. Que tu fasses plus de ci, plus de ça. Et aujourd'hui, le problème de ces plateformes, c'est qu'elles sont devenues un petit peu inhumaines, si je puis dire. Elles sont beaucoup, il y a beaucoup de personnel. Et donc, du coup, c'est généralement, quand vous avez des calls, c'est des calls avec des commerciaux qui vous prennent un peu pour du caca et viennent vous vendre un petit peu leur baratin en vous disant tu vas voir, ça va être super pour toi, tu vas être gagnant, machin, etc. Alors qu'en fait, ils oublient que c'est des plateformes, elles ont 1 an, 2 ans, et que nous, ça fait des années qu'on fait ça. Donc ce discours-là, malheureusement, on le connaît. Et finalement, on préfère quelqu'un qui va nous dire voilà, ça va être donnant, si ça marche, toi aussi, tu vas t'y retrouver, on va faire en sorte que machin, ceci, cela. Et aujourd'hui, c'est pas le discours de ces plateformes. Donc du coup, je pense que j'ai pas encore plus communiqué que ça avec Whatnot. J'ai eu des contacts avec Whatnot, on a discuté un petit peu et j'ai ressenti un petit peu, peut-être un petit peu plus ce côté actuellement humain. Parce qu'en fait, je pense que quand tu es dans le développement, tu fais plus attention à tes relations. Alors que quand tu es déjà installé, tu fais un peu moins attention à la nature de tes relations, ça devient plus du business. Alors que quand tu veux rameuter des influenceurs, bah, finalement, tu essayes un peu plus de les séduire, de les flatter. Et donc, on arrive un petit peu voilà, au point aujourd'hui où bah, tout le monde va chez Whatnot et on verra donc la suite au prochain épisode d'ici quelques mois. En tout cas, j'espère que ce podcast il vous a passionné. Il est forcément passionnant. J'essaie d'avoir des interlocuteurs pour faire des vidéos à plusieurs. C'est pas si simple parce qu'en fait, souvent les gens veulent pas trop se filmer, etc., etc. Et moi, je voudrais faire un truc avec double caméra. Voilà. Enfin bon, n'hésitez pas à me noter les sujets podcast qui pourraient vous intéresser en commentaire. Ça me fera super plaisir de pourquoi pas de traiter ces sujets. En tout cas, on se dit à très bientôt. C'était le D, David K. Checkez le site. Il y a plein de nouveautés, plein de catégories maintenant et tout. C'est sympa. Donc merci à tous pour vos commandes. Je m'occupe de tout, toujours en 24-48 heures. Pas d'inquiétude. Encore une fois, merci pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt. C'était David K pour la communauté, pour les passionnés.